Ajouter de la vie à la vie. Le texte d'aujourd'hui nous parle de 2 rencontres et de 2 guérisons. On a un peu l'impression que Pierre, en ce début de l'Église, teste ses nouveaux pouvoirs magiques, comme diraient les enfants. Les 2 guérisons du récit de ce jour sont différentes. Dans la première, Pierre ose une parole au nom de Jésus. Jésus te guérit, lève-toi et fais ton lit. Je pourrais traduire par « tu n'es plus seul, prends ta vie en main, tu en es capable ». Nous avons tous nos paralysies qui peuvent nous mener bien bas dans la solitude, la perte du sens de la vie, la dépression et la mort. Dans la deuxième guérison, la personne est morte. Et là, Pierre commence par prier, puis dit simplement « lève-toi ». Les effets sont identiques, les 2 personnes reprennent vie grâce à une parole de Pierre. Croyons-nous encore en la force d'une parole dite et reçue? Si vous regardez votre vie, peut-être avez-vous donné ou reçu une parole qui remet debout, qui réveille la vie, une parole dont on se souvient? Croyons-nous en nos possibilités de dire une parole libératrice que j'aime appeler prophétique? Une seule condition semble nécessaire: s'appuyer sur la prière et croire que Dieu nous habite et habite tout autant l'autre, puisque nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous dit la Genèse. Si nous sommes conscients de cette présence en nous et dans l'autre, parfois une parole mobilisatrice pour l'autre, une parole qui l'amène à se réveiller, à se lever, à faire un pas dans une autre direction, nous échappe sans qu'on la contrôle, comme si elle venait d'un ailleurs. Comme si Dieu se servait de nous à notre insu, pour le plus grand bien de l'autre. Puissions-nous accepter cette présence de Dieu en nous et que son esprit nous utilise pour oser une parole qui passe à travers nous, une parole prophétique qui ajoute de la vie à la vie.